Baladons-nous en métropole du Mans, c'est ce que nous allons faire grâce à l'exposition proposée par la ville du Mans et le Mans Métropole. Et on va en parler avec l'élu au tourisme à Le Mans Métropole, Lydia Amonou-Boiroux, qui nous attend à l'intérieur. On y va. Pour commencer, petite pause à la Guinguette, parce que c'est une des attractions évidemment qu'on trouve au Mans et pas que. Non, pas que, puisque la Guinguette, nous la trouvons bien évidemment aux tanneries, la Guinguette pour la ville du Mans, mais on trouve aussi la Guinguette à Arnage, au bord de la Gemmerie. Donc c'est un endroit où chaque Manceau, chaque Sartois peut aller se restaurer tranquillement, sereinement, et d'ailleurs avec des belles côtes de bœuf. C'est vrai que c'est très sympathique. Il y a vraiment une volonté de développer du coup ces Guinguettes, et cette Guinguette au Mans notamment. Oui, il y a une volonté de développer, parce que pourquoi une volonté de développer? Parce qu'il y a une demande, tout simplement. Hein. Les Manceaux ont envie de bouger, ont envie de sortir. Alors d'autant plus là, avec cette période que nous avons vécue, on est resté confinés chez nous. Certains de nos concitoyens n'avaient pas de jardin, n'ont pas de jardin, donc ont eu ce besoin, on le sent bien, de venir à l'extérieur, de partager aussi des moments de convivialité en famille, entre amis, entre voisins. Et se balader, notamment, on va se lever, parce que nous aussi on va se balader évidemment au sein de cette très belle exposition proposée par le Mans Métropole et la ville du Mans. Direction évidemment, on va le reconnaître, ces installations qui sont mises au sein du Guillemoni. Oui, dans le cadre de plein champ, donc on a quelques exemples qui sont là. Donc le Guillemoni qui est un endroit aussi que nous souhaitons vivement mettre en avant avec ce festival de street art, mais aussi un lieu qui sera mis en avant lorsque nous allons retravailler, revisiter, redonner à voir à nos concitoyens le port du Mans, puisque le port du Mans, ce n'est pas que la capitainerie, c'est en gros des tanneries jusqu'au Guillemoni, voire éventuellement au-delà, au fil de l'eau. C'est quoi la volonté du coup de développer le port? C'est accueillir plus de bateaux, développer une activité fluviale plus importante? Nous souhaitons que le port devienne vraiment un lieu touristique pour les navigateurs qui viendront jusque chez nous, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, un lieu touristique pour les Manceaux. Aujourd'hui, les Manceaux, certains Manceaux ne savent même pas que nous avons un port au Mans, alors que l'eau, c'est hyper important, c'est apaisant, c'est doux. Et puis l'eau, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que d'une manière naturelle, on ne va pas s'asseoir au bord de l'eau s'il ne se passe rien sur l'eau. Justement, on a une barque qui est là, mais la barque, on la retrouve aussi sur les bords de Sarthe. On peut faire un tour en barque en Sarthe au niveau de la capitainerie et ailleurs. Oui, bien sûr, on peut louer des bateaux, donc comme vous en avez un exemple ici, les bateaux donc dits sans permis, donc ce qui permet effectivement à chacun de pouvoir aller pratiquement jusqu'à la Gemmerie, s'il le souhaite, en bateau, passer les écluses, et on sait que c'est une très grosse attraction, puisque c'est quand même l'attraction qui, sur la ville du Mans, a eu le plus de succès, et au niveau de nos concitoyens d'ailleurs. Beaucoup de Manceaux se sont emparés de cette attractivité, de ce tourisme. On a toujours l'impression que tourisme, c'est celui qui vient de très loin. Non, à partir du moment où on est dans sa ville, que l'on découvre ou qu'on va un peu à l'extérieur de sa ville, on devient un touriste. Et le meilleur touriste, le meilleur ambassadeur, c'est celui qui connaît bien sa ville. Justement, une des propositions pérennes maintenant qui fait la réputation de notre ville, c'est ces chimères qu'on retrouve d'année en année. Ça, c'est une marque forte de Le Mans Métropole et de la ville du Mans. Oui, c'est une marque très forte parce que on a été une des premières villes quand même à avoir les chimères, hein, une des premières. Alors elles ont été longtemps avec des mêmes tableaux. C'est vrai que là, depuis 2 ans, alors nous avons fait évoluer des tableaux. Nous avons aussi donné un thème aux chimères. L'année dernière, c'était le thème Saint-Exupéry, alors qu'on a gardé en partie. Et puis cette année, en plus, nous y avons ajouté le thème des fables de La Fontaine, puisque nous étions dans le 200e anniversaire de la mort de Jean de La Fontaine. Donc c'était l'occasion de mettre à l'honneur, qui est aussi à l'honneur pour Faites Lire. Et tous les ans, donc, nous essaierons de trouver un thème nouveau et puis des tableaux qui ont été revus, je pense, entre autres aux Anges musiciens, qui sont absolument magnifiques. Qu'est-ce que vous vendez bien, évidemment, toutes ces belles propositions de la ville du Mans. On a déjà une idée du thème de l'année prochaine ? Non, pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Je pensais avoir une petite indiscrétion avec vous. On continue et on va le voir. Il y a des installations, vous allez les reconnaître, ces installations, celles qu'on trouve place de la République. Ce jardin éphémère qu'on retrouve chaque année. Comment ça se passe en fait? On l'installe lorsque les beaux jours arrivent, lorsque on sait qu'il va commencer à faire beau. Bon, un petit peu raté cette année, malheureusement, un petit peu loupé, mais bon. L'idée, c'est là aussi toujours d'offrir aux Manceaux des lieux de verdure, des lieux paisibles, et puis de dire que notre ville est une ville verte. On le voit bien avec
ce petit voyage que nous avons commencé. À chaque fois, la verdure est mise en avant. Donc les jardins éphémères, les premiers étaient à la République. L'année dernière, ça a été un petit peu plus soft puisque nous étions quand même en pandémie. Ils étaient au square des Ursulines et cette année, nous avons même agrandi le jardin. Il était plus grand que celui de 2019 qui s'est retrouvé à nouveau sur la place de la République avec, vous pouvez le voir, des transats, des assises. Je tiens à dire, tout ceci est fait en interne dans la ville du Mans. Je salue d'ailleurs les agents de la ville qui nous offrent ces transats sur lesquels moi j'ai eu l'occasion de m'y asseoir, de bouquiner. C'est vraiment un moment paisible, tranquille. Et puis il y a les brumisateurs, c'est très sympa quand il fait chaud. Alors, cet été on les a moins utilisés, mais là en ce moment il fait plutôt bon, donc on peut les utiliser sur ce jardin éphémère. Tout à fait, les brumisateurs qui sont d'ailleurs, comme vous le dites, très appréciés lorsqu'il fait chaud. Dernière étape, Lydia Amonou-Boiroux, c'est cette belle arche de la nature qui est représentée ici, la maison de la forêt, la ferme de la prairie. Ça c'est un des lieux phares, notamment le dimanche après-midi quand on y va, il y a du monde à l'Arche de la Nature. Oui, c'est un très beau succès. Ça a été, alors je me permettrai de rendre un hommage à Jean-Claude Boulard. Ça a été une de ces batailles que de garder ce grand espace, ce poumon vert de notre ville. Et aujourd'hui, effectivement, qu'il y ait des animations ou pas d'ailleurs. Évidemment, quand il y a les animations, la fête du miel, la fête de la châtaigne, toutes les fêtes qu'on peut, c'est, excusez-moi l'expression, mais blindé, on va se le dire. Mais lorsqu'on se promène aussi à l'Arche de la Nature, même en dehors des animations, ça reste un lieu vraiment très fréquenté par les Manceaux, par les Sartois, les Sartoises. Et puis un lieu aussi où on rencontre aussi bien des joggeurs, des promeneurs, des vététistes, des chevaux, du sport. Enfin vraiment un lieu, et j'insiste bien, toutes ces animations que nous avons mis en avant sont des animations gratuites et ça pour nous c'est très important. Ainsi s'achève cette belle balade au sein de cette exposition. Merci beaucoup d'avoir été notre guide touristique, formidable guide touristique. Merci, écoutez, je pense avoir la passion, donc quand on a la passion on partage. En tout cas moi j'ai envie effectivement de partager ces moments parce que notre ville elle est belle, il faut la donner à voir et il faut surtout que chaque Manceau soit ambassadeur de sa ville et en dise du bien. Soyons fiers de notre ville. Merci beaucoup pour cette belle visite et on vous invite évidemment à découvrir cette belle exposition.